Moi, salue nous, dans notre précieux Jésus-Christ. C'est un privilège encore pour nous capable rentrer la caillou, dans l'auto, dans l'article là, dans le basement là, n'importe côté où il est là avec nous. Nous sommes contents pour nous faire route là ensemble. Route sanctification, on a fait ensemble parce que nous voulons arriver dans le ciel ensemble, comme nous toujours dit. Et non pas moins, c'est Pasteur Marc-Édouard Siméon, soit suivre nous à travers la radio. Et si on me suivant avec YouTube, vous pouvez voir le visage moi. Ou ka konnen lè nou nan summer ou bien lè nou nan winter. Nou gen 2-3 jours summer là, n'a profité dans zone Boston. Dans tas de comme ça, c'est gros fouedu, gros pour là, nous pas le mettre sur nous-mêmes. Je dis, avec grâce mon Dieu, nous va partager pour nous-mêmes la crucifixion de Jésus-Christ. Et nous poursuivre dans lecture, dans l'étude, nous fait dans Luc, et nous dans Luc chapitre 23, à partir du verset 26 jusqu'à verset 45. On a le côté du Seigneur de la prière. Seigneur, nous te merci pour grâce, merci de ce que, encore une fois, permettre que nous soyons capables présents. Seigneur, malgré toute indisposition, nous braver tout pour nous venir présents, pour nous faire travail ça, tant pour bénir pour nous. Et Seigneur, tout ça qui t'a mettre en train avec parole, en train avec, Seigneur, toute façon, étude ça, nous demandons autant pour chasser loin de vous-même. Et Seigneur, toute gloire, tout honneur, c'est pour vous-même. Tant pour couvrir nous, Saint-Esprit de Dieu, tant pour animer nous, permettre que le message, ça, étude, ça, capable d'aller de loin, de loin, de loin, de faire de grands biens, animer nous, dépasser nous, et ou même prendre place, Seigneur, parler avec serviteurs qui pourraient pour couteau. C'est grâce à eux, nous au nom de Jésus, à lui seul, soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Je dis à nous allons entrer dans la crucifixion de Jésus-Christ. Et nous avons 120e session dans l'étude là. Can you believe it? Et nous presque fini avec les Luc là. Pour moi, c'est un milestone. We've been in it for over a year. Gros livre ça. Genèse fait nous ça. Luc fait nous ça. Mais nous avons avant-dernier chapitre là. Malgré ça, nous ne pouvons pas prendre, je dis, nous allons prendre 2 morceaux dans Luc chapitre 23. Nous ne pouvons pas prendre le reste là. Mais au fur et à mesure, et peut-être la pendant 3 semaines, parce que nous avons tellement en pile qui concentré dans le fin chapitre et en fin livre de Luc là, surtout dans la crucifixion de Jésus-Christ, qui c'est c'est un point cardinal dans la foi chrétienne, et tout détail a une implication, donc nous ne pouvons pas aller trop vite, et pour nous manquer quelques points qui t'a donné importants. Ok, nous allons passer dans la session là. On a fait lecture là premièrement. Lecture là, c'est dans Luc 23, verset 26 jusqu'à verset 45. Luc 23, 26 à 46. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens, de peuples, de femmes, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et la mamelle qui n'a point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en le tirant au sort. Le peuple se tenait là
les regardaient. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui et s'approchaient et lui présentant du vinaigre. Ils lui disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, ceci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous en même temps. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Parole du Seigneur. Nous poursuivons avec notre étude du livre de Luc. Nous sommes au chapitre 23 et nous commençons à partir du verset 26 jusqu'au verset 45. Monsieur Absurde depuis l'année dernière, on connaît que le jugement de Jésus est déjà prononcé par Pilate. Il est livré pour être crucifié et après être déjà martyrisé par les soldats romains. Il fait passer contre misère. Après ça, il a martyrisé, il a prononcé le jugement, crucifié-le. Quoique Pilate a fait contre ces miracles pour l'ouest de sauver Jésus, mais puisque la voix du peuple l'a emporté et que au moment de crucifier-le, eh bien, Pilate m'en fout, un peu la fini, il bat Jésus pour être crucifié. Aujourd'hui, notre préoccupation sera sur la crucifixion même de Jésus-Christ, débutant à partir du tribunal de Pilate pour aller vers Golgotha. Nous allons nous arrêter en mi-chemin dans la crucifixion, dans la scène de la crucifixion, au verset 45, où le soleil s'obscurcit pendant 3 heures de temps et le voile du temple déchiré de haut en bas par le milieu. Et que, donc c'est là qu'on a prêté, je dis, nous ne pouvons pas aller plus loin. Et semaine prochaine, Dieu voulant, on a fini avec Jésus qui expia. Et nous avons gagné Jésus expia. Si nous sommes capables d'entrer encore dans le détail qui passait après, la mort là, n'a pas. Mais pour aujourd'hui, on a prêté ça et nous avons pile pour nous couvrir, c'est ça que fait, nous ne pas prendre plus. Les grands points que nous avons gagné dans le leçon ça aujourd'hui, c'est grand point que nous avons gagné dans le leçon ça aujourd'hui, c'est premièrement, 7 grands points à s'être chargé à porter la croix de Jésus. Qui implication ça gagne pour qu'on y a. Deuxièmement, l'entretien de Jésus avec les femmes de Jérusalem en voie vers Golgotha. Troisième point, c'est Jésus implore le pardon de Dieu sur ses agresseurs. En faveur de ses agresseurs. Quatrièmement, la moquerie des magistrats et des soldats. Cinquième point, l'entretien de Jésus sur la croix avec les 2 malfaiteurs crucifiés à côté de lui. Sixième point, c'est la signification des ténèbres sur la terre pendant 3 heures de temps. Septième point, c'est la signification de la déchirure du voile du temple. Donc tout ça est tellement important, quoique ce n'est pas un peu le verset, c'est seulement 20 versets, mais nous ne pouvons pas aller, nous pouvons passer là-dedans, un petit genre, on a pris ralenti pour que nous soyons capables d'apprendre au maximum. On va rentrer dans l'explication des versets. Qui ça est, s'être chargé à porter la croix de Jésus. Luc chapitre 23, verset 26, comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui venait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus.
premièrement, nous avons que Simon revenait des champs. C'est pas un monde qui était dans la crucifixion, c'est pas un monde qui était dans l'affaire monde, c'est pas un monde qui était contre dans le croisement, dans l'intercession côté travers là, ou même. Mais peut-être quoi ça? Donc, le condamné était désigné, qui était désigné à être crucifié, devait aussi se charger de sa croix pour l'emporter à la place de sa crucifixion. Ça fait me songer les petits monde, parents et papa, surtout, ils vont aller chercher fouette. Maman, surtout, ils vont aller chercher fouette pour le cacalo. Quand on voit un petit monde chercher une fouette pour le cacalo, là, pour un petit bagage. Chaque soir, pour le pas, il est trop petit. C'est pour ton bon fouette, bon Jean fouette. Non, mon père Coulev, il va pas aller chercher fouette là, non, ou le rencontrer à Coulev. C'est où pour chercher fouette là? Un peu pour battre encore. So unfair. Ok. Pilate, il t'a fait battre Jésus pour que ça le voulait apaiser la foule, il voulait épargner Jésus-Christ de la crucifixion. Parce que la peine du coupable devait être l'une ou l'autre, et non les deux. S'il y a bateau, sous fond bagay, il y a bateau, il y a bon, quelques bons pataswell, après ça, il y a la go. Mais pour le bateau martyrisé, Jean était battu Jésus, plus il crucifié, il n'est pas entré dans la ligne normale. Parce qu'il faut gagner assez de force pour capoter, quoi aller côté pour le crucifié là. Donc, crucifixion, c'est crucifixion, lui-même, c'est mourir lentement, c'est mourir lentement, qui s'acte, qui était comme satisfaction pour moi qui l'a crucifié, c'était ça que satisfaction pour qui souffrir, clouer dans mon gigoter. Bon, c'est ça, et gratification était pour ouais, ça privé. Bateau, si c'est un bateau, bien, il a crucifié. Mais pour Jésus, puis il a fait battre pour voir s'il était fait un gens pour le sauver. Et puis il a fini, ça n'a pas marché. Il a dit faut le crucifier qui fait Jésus, prend les deux. Jésus pas manger depuis au jeudi soir, jusqu'au lendemain, il n'a pas boire. Il a affaibli, plus depuis une nuit, il a battu, toute nuit, il a passé blanche. Il a battu toute la nuit là. Et puis il a calé, les battu sans suite dans toute collée, et puis balcou, soufflette, etc. Toute misère, ça a eu le passé. Et donc, ensuite, Jésus n'avait plus la force de porter sa croix à cause du martyre qu'il subissait des soldats de Pilate, balles, et pour plaisir avec elle. Donc, ça veut dire que Jésus n'a pas de force pour le porter croix. Il dit non, c'est un Simon de Cyrène, nous ne connaissons pas trop de Simon ça, on se bagaille, nous connaissons pas l'un des disciples. Il pas même de on témoin oculaire de tout ça qui passe parce que son cap saute dans travail ça son cap saute travail il saute dans le jardin pendant la saute dans le jardin il met main sur lui d'après la tradition ce Simon et sa famille après lui devenaient des disciples de Jésus par la suite de porter sa croix après il fait porter croix de Jésus d'après la tradition Simon ça et les vignes tournaient disciples de Jésus et puis ça continue quand on réveille qui fait et puis non sinon on continue. Et non, mais à travers la tradition. Nous par contre trop de Simon. Mais ce n'est pas Simon Pierre, ce n'est pas une Simon disciple de Jésus. Qui j'en fait chargeant le monde dit ou même pour te croire. Donc, le Romain était en condition, te gagné en loi que un soldat commandé pour porter charge, arriver à en distance, pas plus loin qu'en distance. Si c'est 2000, on va pas besoin faire plus que 2000. Mais on monte à l'eau, ou même mettre ça sur dos, et puis arriver jusqu'à là. C'est ça que Jésus a dit, si on doit aller 1000, faire 2000, c'était une façon que le téconier. Selon la loi, un soldat pouvait réclamer à un civil de porter une charge jusqu'à une certaine distance, sans rien payer. On va rien payer sans rien qu'a dit. D'ailleurs, dans une colonie, c'est loi liée soldat de porter quoi. Donc, Simon n'a pas de chance pour le répliquer. Au jour de sa crucifixion, Jésus ne pouvait porter sa croix vers Golgotha à cause de sa faiblesse. Notez comme ça, il peut être capoté à cause de sa faiblesse. Et maintenant, il n'est plus capable de le faire à cause de son absence. C'est toujours nous-mêmes. Nous-mêmes qui serviteurs de bon Dieu, c'est nous qui portons quoi à Jésus. C'est nous qui portons quoi à Jésus à travers le monde. C'est nous qui continuons à porter quoi. Tu as gagné un monde quoi que les mots, il t'es senti dans lui-même pour te porter quoi à Jésus à travers le monde. Marcher avec quoi sous dol à travers le monde. Alors, si on a une signification spirituelle, nous ne pas connaître, peut-être
il créé une sorte de, ça veut dire en anglais, awareness of the cross of Jesus Christ, maybe, mais dans le sens pratique, c'est moi avoir capoté la croix de Jésus-Christ dans le monde ça. La charge est encore confiée à chaque chrétien de continuer à porter la croix de Jésus dans sa génération, dans son milieu et à travers le monde, commençant à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est nous qui avons porté croix. Luc 23, verset 27, il dit, il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Ça qui vient là. Matin, t'es gon, dans le bonheur, t'es gon, on foule qui t'a dit crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Nous connaissons, il n'y a pas de voulu à l'arrêter Jésus trop tôt dans jeudi pour qu'il ça, pour te faire la lincée du peuple, pour le peuple n'a pas de gain temps, pour le peuple n'a pas ouais. Il a le prendre dans la nuit là, son bagage confus là, il fait. Donc, il a créé un jugement bien vite avec son adresse vendredi matin, bien vite, bien vite, bien vite. Non seulement il fait créer confus là avec son adresse, il a couru pour celle qui a Pilate avant, il faut la lever. Les foule monde qui remet Jésus, paraît tout mal ça qui est en fait. So, la foule qui criait crucifie-le au matin était surtout générée par les chefs du peuple. Mais qui étaient jaloux, les souverains sacrificateurs par influence qui étaient fait ça. Au moment de la crucifixion de Jésus, quand Pilate fin fait tout jugement, voit le bailler, retourner le temps passé, au moment de la crucifixion, la foule que craignaient les sacrificateurs était déjà sur les lieux. Moun sa yo qui tendait ça yo fait là, moun qui était venu à Jérusalem, tout le monde sa yo venu ça cap gain, ben là tout on go oui, il y avait une foule monde qui venu et la Bible parlait surtout des femmes. Et c'était surtout des femmes, OK, qui étaient fait ça. Les femmes et les hommes pieux étaient indignés du jugement et de l'atrocité de la séance de la crucifixion de Jésus-Christ sans pouvoir rien faire pour bloquer. Il n'y a pas qu'à faire rien, c'est juste garder, c'est go, tout, c'est romain. Accusation faite, Sanhédrin parler, Pilate parler, deux tribunaux condamner Jésus. Donc, il n'y a pas qu'à faire rien, il n'y a pas qu'à bataille pour lui, il n'y a pas qu'à force pour bataille. Mais il a marché, il a senti ça indigné. Il ne pouvait que pleurer et se lamenter sur lui en se frappant la poitrine. Quand nous parlons, qui ça Jésus t'a dit avec femme, l'entretien de Jésus avec les femmes de Jérusalem qui le suivaient en voie vers Golgotha. Dans Luc chapitre 23, versets 28 à 30, Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Verset 30 là. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Jésus a expliqué encore ça qui peut arriver à Jérusalem de crimes que vous faites. La colère de Dieu a pas éclaté quand même. C'est pas par revanche. Quelque mal au fait naturellement colère bon Dieu a besoin d'avoir. Luc est le seul des quatre évangiles à rapporter cet entretien de Jésus avec les femmes en voie vers Golgotha. Puis il faut l'autre évangile, pas trop parler de paroles Jésus-Christ, etc. Mais Luc montre que il y a une conversation qui fait entre Sotika Pilate et pour aller vers Golgotha. Il faut le dire que tous les principaux acteurs du meurtre de Jésus furent du genre masculin. Moi qui était plus problème avec Jésus, c'était un monde de monde qui était territorial, monde qui sentait Jésus vient prendre place, monde qui vient sentir position menacée. C'était eux qui étaient plus des problèmes avec Jésus. Mais les femmes ou bien les pieux, monde qui était gentil, monde qui était cœur pieux dans le pays, ils étaient aimé Jésus. C'est toujours principal sacrificateur, scribe, pharisien, c'est mon ça qui a des problèmes avec Jésus. Généralement, Jésus était beaucoup plus aimé par les femmes que par les hommes. Du nombre de ceux qui supportaient le ministère de Jésus sur la terre se trouvaient même des femmes de distinction qui étaient hautement placées dans la société par rapport avec leur mari, par rapport à les hommes maritales ou bien non de famille. Il y a une série de femmes, non seulement femmes, mais femmes de distinction. Jésus t'a retiré un peu le mauvais esprit et femmes, pour la plupart, sont plus reconnaissantes que les hommes. Et
à ces femmes qui lamentaient Jésus, qui lamentaient, comme si, qui lamentaient comme si pour tout ça qui était Jésus, Jésus adressait son souci pour le futur de Jérusalem. Il dit, femme, yo, nous connaissons la prière pour moi, c'est pas pour moi nous crier. Le crime que les Juifs et les Romains, que les Romains étaient en train de commettre allait avoir une répercussion très grave sur la ville de Jérusalem dans les prochains jours à venir. En moins de 40 années de la crucifixion de Jérusalem, et à la connaître sa destruction. Comme la ville de Jérusalem à la connaître en moins de 40 années, toute prophétie pour arriver, une génération pas passer, tout ça Jésus te dit pour arriver. Et non même, puisque la Bible pas parlé nous de ça, la canon était enfermé lorsque la destruction de Jérusalem n'est arrivée, nous pas qu'à comprendre ça, mais c'est un bagage qui est tellement grave en proportion mondiale. Parce que dans le temps ça, pour près de 2 millions de Juifs, rentré, perdu la vie, ils ont boulé la ville de Jérusalem, ils ont crasé le temple, et puis ils ont dispersé près de 1 million dispersés, ils ont en captivité. C'était plus gros désastre. Le reste des habitants de Jérusalem et les disciples avertis. Bon Dieu, Jésus était dit, depuis où est-ce commence à retirer quoi nous, quand pile disciples qui avertis, depuis le fin tuer Étienne, tout, en pile disciples qui étaient Jérusalem, parce que persécution, juifs, pour continuer à persécuter les chrétiens. Ok? Donc, il y a une persécution de la Rome qui va tomber sur tout Jérusalem, mais ce n'est pas à cause chrétien, mais tout chrétien qui est averti, ça fait nous pas trop attendre la mort de l'apôtre dans l'an 70 là, elle passait. Nous ne pas connaître si elle passait là-dedans, mais nous ne pas trop connaître l'histoire là. Ok? Le reste des habitants de Jérusalem et les disciples avertis, c'était éparpillés par-ci et par-là dans l'Empire pour s'échapper du massacre. Parce que c'est un gros causelier, s'échapper, c'est courir quitter zone là-bas. Il vaudrait mieux ne pas avoir d'enfants ce jour du jugement de Dieu que de les avoir pour assister à leur martyre. Donc, si on prend un petit tout, on creve ziel, bon, tout problème ça, plutôt pas de gain petit pour monter joindre. Si ça pas arriver, plutôt pas de chambre bagay ça, plutôt pas de faire petit pour on monde prend petit qui sorti dans entrailles pour la martyriser, comme ça. Donc c'est ça, implication ça je dis, mieux vaut femme qui pas de gain petit dans un jour ça peut venir. Le taux comprenez, crime juif qui a été fait par leur rejet de Jésus et pour sa crucifixion, il était proportionnellement dans tout châtiment de Dieu envers la nation d'Israël. Pour bon Dieu saute dans le ciel, préparons un plan de salut qui est conçu depuis peut-être 5000 ans, 4 à 5000 ans, plan conçu depuis la chute au jardin d'Éden, plan conçu, les plans arrivés pour que moun yo bloqué et moun yo pas recevoir la visitation de Jésus-Christ et puis les fini de traiter le Fils de Dieu comme ça dans toute parabole de montrer que si c'est ça on fait petit mais ça on pas le faire. Donc tout sacrifié Jérusalem non, il marchait avec mettait main sur le Christ. Donc mettre les mains sur le Christ loin de l'Éternel pour le faire mourir comme le pire des malfaiteurs, c'était une infamie, une scorie et qui est comme sans précédent, son infamie, son blasphème à haut niveau, quel que soit le monde qui a participé dans ça, c'est le plus gros blasphème qui est arrivé parce que l'homme est Jésus au moins propre rédempteur, propre créateur. Acte criminel ça, que les Juifs ont fait, il était rangé les Juifs d'alors, ça mangé génération d'alors, dans le temps de Jésus. Qu'on y a là, même acte ça, mettre main sur Jésus, les continuer, la manger, juifs qui dispersés à travers le monde, même juifs à Jérusalem, qui fait un peu de monde juif. On va pour qui ça y juif? Parce que même chaque temps, il y a un peu de monde qui pas même chrétien, mais qui taxe pour juifs à travers ça, qui fait Jésus passer. Ça, c'est une raison pour railler le monde, ok? Il n'y a pas même chrétien, il y a juif, peut-être que juif t'a tué Jésus. Ok? Et, mais son bagage qui chita dans le temps, et il a continué à ranger Jérusalem jusqu'à ce que
le Messie a retourné, et puis venir un cœur régénéré, et il dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ça que je te dis. Nous pas jamais ouais encore, tout le temps nous pas répéter, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça a fait, on le, juif a pour un métier, il a lamenté pour il été tué, il a un cœur repentant, et il a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça a privé dans le futur. Dans Luc chapitre 23, verset 31, Jésus dit à Famio, si vous faites ça avec moi-même qui bois verre, ça veut dire que je n'ai pas de péché, je n'ai pas rien dans moi-même qui mérite ça. Qu'arrivera-t-il au bois sec? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Si les chefs religieux et les Romains peuvent agir de la sorte envers moi qui suis juste, à tout point de vue, et comme un bois vert, ils en feront de pire à vous, qui êtes pécheurs par nature et par action, comme des bois secs. Si du feu prend bois vert là, ouais, genre du feu, quand on est bois vert là, eh bien, lorsque du feu prend bois sec là, c'est un incendie. Dans Luc chapitre 23, verset 32, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Dans, il y a deux malfaiteurs, tout pareil, ça va passer. C'est pas Jésus seulement qui était actualité dans le jour ça, c'est le jour côté après le tuer malfaiteur, mais c'est le jour où il relâché Barabbas, c'est le jour où il a tuer Jésus, mais il y a l'autre monde tout pour le jugement est prononcé de eux-mêmes, mais la Bible pas trop parler de eux-mêmes, parce que ça pas important de l'autre deux brigands qui devaient mourir à Jésus. Là, vous pensez à faire par accident, bah là, tu as écrit. Bah là, tu as écrit, c'est comme ça le fait. C'est comme ça le peut le faire, parce que bon Dieu connaît le futur. Deux malfaiteurs, il y a l'autre côté dans notre évangile qui dit deux voleurs, mais malfaiteurs, voleurs, donc la Bible dit ouais, comme ça, deux brigands. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Lieu de crâne en latin, l'irélé Calvaria. C'est ça qu'il dit en latin. Quand on a parlé latin, on entend Jésus, c'est grec avec latin. Grec tap phase out. Grec phase it out. Grec a fini, parce que romain a monté, c'est latin que langage en vogue là. OK? Donc, puisque le Calvaria, c'est là où tourne le nom, le mot calvaire. C'est à partir de romain que commence à le calvaire, calvaire, calvaire. Et il y a quelqu'un qui pensait lieu de crâne, il était porté non ça à cause de physionomie, parce que mon ça il semblait avec un crâne monde. Quand il regardait lui il semblait avec un squelette tête au monde. Donc ça veut dire ça veut dire mot de crâne, lieu de crâne. Il y a quelqu'un qui dit c'est raison ça peut-être qui fait non sorti le lieu de crâne. Donc ça va pas grande importance. Mais le mot de crâne et lieu de crâne de toute façon. Il n'y a pas d'importance pour mon Dieu, mais il n'y a pas d'importance historique, trop. Il n'y a pas de signification que nous avons spirituelle, que on sait le côté, on côté que les lieux de crâne. Et c'est pas à cause de Jésus, il était venu les lieux de crâne, il était en relais lieu de crâne. Nous, un bagage qui arrive là, c'est que Jésus implore le pardon de Dieu en faveur de ses agresseurs. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puisque Luc ne suit un courant chronologique, dans l'autre évangile, il a montré que Jésus qui est sous la croix, il a fait ça, ou bien parce qu'il montre là encore nous en route, mais Luc est en petit puis devant. Nous ne pas connaître si c'est dans la route là, il fait ça, ou bien si là Jésus fait arriver, et puis il tire. Il fait tirage au sort avec vêtements, il y a balle soufflette. Mais on se barre, nous connaissons Jésus demander pardon pour eux. La demande du pardon en faveur de ses agresseurs est trop loin de la pensée de l'homme. Il y a quelquefois, on monde fait un bagage, après un temps, au prier, au sens au calmer, au prier pour pardonner. Mais majorité, on monde fait un bagage, au sens il faut bon Dieu t'a dit là, mon immédiatement. Pardon pour mon monde qui, pendant mon a fait bagage là, il n'est pas facile. Mais Jésus, pendant qu'il a fait ça, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Jésus, c'est le modèle parfait, exhibé en présence de ses disciples que pardonner à ses offenseurs n'est pas une option, mais une obligation. Ce n'est pas une option qu'il y a pour pardonner, mais c'est une obligation qu'il y a. Vous devez pardonner. Leur pardonner au monde, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est sorti dans le monde, la joindre bon. La joindre bon Dieu. Parce que Jérusalem, même que Jésus dit ça, Jérusalem va le payer grave pour ça le faire. Mais au même au de ta chaud, ou remettre cause là-bas, bon Dieu, un peu au virer d'eau. C'est comme ça que les chrétiens doivent pardonner. Jésus cherchait à innocenter ses agresseurs en disant car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même si ou pas sorti juste, même quand on est ivre, sous boire alcool, et puis le fin pendant boire alcool là ivre, et puis le fin ou tuer un monde, ou conduire machine ou tuer un monde, ou responsable, concours sur pas ivre, pas qu'à faire, oh, moi c'est alcool ou t'es boire, et mais ok, nous quitter ça, non, c'est sous le qu'il faut faire ça, ou responsable, tout ça fait, même l'eau sous, même l'eau pas sous, on est encore coupable, même quand on agit sous l'influence du diable. Même genre, dans le jardin d'Éden, c'est le diable là qui réellement prend nos premiers parents, fait eux à manger fruits défendus, li ba yo menti. Mais malgré ça, punition vient joindre parce que tu gagné une recommandation qui dit pas toucher l'absa. Donc, quel que soit Jean, c'est Satan qui fait ça, c'est faire ça, c'est diable qui monte, aussi le responsable pour ça fait lorsque ou sous influence. C'est-à-dire que pas quitter tomber en bas influence de la colère, du diable, de tout quoi que ce soit, parce que n'importe action qu'on fait, wap, responsable. Nous allons prendre les moqueries des magistrats et des soldats. Moqueries des magistrats et des soldats. De verset 35 à verset 37. Luc chapitre 23, 35 à 37. Le peuple qui se tenait là et regardait, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Verset 37, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Magistrat, l'autre monde qui est attaché à Juif, Jésus t'a sauvé l'autre monde. Yo condamné tête pour connaître Jésus sauver l'autre monde. Li juste li sauver l'autre monde. Et puis au vidéo elle changer tête li, sauver tête li. Non ni non tant longtemps ni tant qu'on y a grand peu monde qui dans pouvoir. C'est pas remet la justice, c'est remet pouvoir pour faire monde mal. Gen police qui dans circulation, li dans circulation pour le veiller pour monde pas faire accident. Gen police li là pour le bon ticket. C'est ticket seulement qui intéresse. Mettre le papa, maman, tonton, quel que soit lui, ouais, ou ralentir, ou pas de faire un insecte. Quel que soit ça, il y a ces tickets, il prend plaisir. C'est un plaisir pour lui, pour un journée, il faut qu'il tant de tickets. Donc c'est sadicieux, il remet potétor. Et c'est ça nous nous venons une série de monde qui existe c'est pas simplement justice, mais il prend plaisir. C'est-à-dire qu'on a la chasse, il y a excitement, même j'en dis on a le tir méthode, on a une série de monde qui t'a dû porter la justice, mais il pas gain cœur d'homme dans eux-mêmes. Il pas gain pièce pitié dans eux-mêmes. Dans ça il t'a dit si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Les moqueries. Ils continuent jusqu'au calvaire par les soldats et les magistrats. Pendant un groupe, man, abattre poitrine, qui ça fait comme ça? Mais moun qui n'a autorité, non seulement ils prennent Jésus, non seulement ils pas le crucifier, ça pas satisfaire toujours. Faut yo nuire, faut faire le bagage pour faire le fâcher, faut dire ironiser. C'est ça moi je veux faire avec vous. C'est un cercle vicieux quand les dirigeants des peuples prennent plaisir à la violence plutôt qu'à la justice. Et moi ça souvent. Surtout aux États-Unis. Côté moun nan, li ka gon haine pour un race quelconque. L'entrée dans le département police pour ka joindre nos gens pour véhiculer haine à travers la loi. Cependant,
nous t'a aimé que monde qui dans justice yo fait pour protéger la civilité. Parce que tout pays doit gagner police tout doit pour protéger la civilité. Mais si c'est parce qu'on raille tel groupe monde et puis le fini dès qu'on gagne la loi avec quoi facile pour joindre monde ça pour manifester non, c'est terrible. Et ça existait qu'on y a pas dans ma parole avec quoi qui est terrible. C'est les religieux qui étaient là, ils commençaient déjà à dissiper la scène de la crucifixion dans leur hypocrisie afin de ne pas se souiller en se rendant disqualifiés pour participer au repas sacré de la Pâque. Parce que le Pâque, au repas Pâque, ça ne pas manquer. C'est un bagage sacré. En peu, le monde vient à Jérusalem pour occasion. Tout le monde net, toute famille doit préparer manger. Son gros cause, ça pas gagné, voyez, bye. Son gros cause que lié. Il fait toute confiance ça. Il pas même entrer qu'à Pilate. Il a aidé les gens pour dire crucifié. Il a couru retirer corps eux-mêmes. Les Jésus fin bien prend. Pas qu'à sortir, il retire corps. Il a le préparé. Nous connaissons ces soldats. On pas de parler d'eux encore d'autres. Ces soldats. Et puis c'est magistrats. C'est l'autre groupe monde qui a tenu Jésus. Soldats ont offert vinaigre par Jésus. Vinaigre là, Jésus t'a refusé pour une raison. Jésus t'a soif. La Bible dit, non, la Bible dit, Jésus dit, j'ai soif. OK? Mais il veut longer vinaigre balé. Luc pas mettre le dans connotation ça, mais en général, le vinaigre aurait été une drogue pour aider Jésus à s'empasser un peu de sa souffrance et puis pour le mettre dans transe pour de réalité de la mort imminente. Donc on a les gens qui parlent mourir, lors de la mort devant, il y a des gens qui surtout un criminel, on parle mourir, vous connaissez l'enfant pour aller il a une tension le bon comme si on pas mourir calme sous son criminel ou déjà dans le jugement. Donc quelquefois, peut-être, on a fait tellement tintin avant crucifixion, il y a une sorte de vinaigre, une sorte de drogue pour aider pour un petit gens non mieux. Jésus pas de prendre vinaigre ça, l'écouter, regarder, il pas prendre parce que ça t'est écrit dans la prophétie. Jésus refusait le vinaigre pour mettre au comble à la prophétie du psaume 69, verset 22, côté il est écrit, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Mon a fait barrer la paille, la fait barrer la brique, bon Dieu qui est en scène. Et c'est pas bon Dieu qui instigue, c'est pas peut-être, quelquefois nous, prophétie, nous qu'à penser, c'est bon Dieu fait ou fait ça pour la Bible, qu'à vrai. Non, 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 non. Bon Dieu quitte à libre habite et puis il fait exactement ça l'idée de Dieu sans il pas connaître ça il fait à écrit parce que bon Dieu connaît le futur. C'est peut-être contre rien n'étonne Dieu. Pas grand rien qui étonne bon Dieu. Bon Dieu qui connaît c'est ça il t'a fait. Verset 38 il dit il avait au-dessus de Jésus cette inscription celui-ci est le roi des Juifs. Le crucifié, leur crucifié au monde, il devait avoir le nom de son crime et porté affiché au-dessus de lui. Tout le monde a passé de lui un petit pancarte qui dit ça, chaque métro là. Eh bien, pour que le monde qui a passé, capable de voir, capable de lire, pour qu'il soit crucifié. Pour qu'il aider, nous retirons un criminel dans la rue, nous retirons un criminel, nous retirons un zinglindou. Je vais entrer là. Vous comprenez? Je vais entrer là parce que et quelquefois nous avons péché, nous avons demandé qui, Jean, pour Haïti sortir dans le côté lié. Quand le fait le paraître fort, dit c'est un monde lagué, monde ça y a tête. Il peut paraître ça. Mais, et bon Dieu connaît qui Jean Haïti a sorti côté lié. Mais par contre, chaque temps entendez, il prend un gang, ou bien élimine un gang. Obligé de dire bon Dieu merci. Parce que si plus il est éliminé, c'est plus nous aller vers la paix. Moins qu'il y a gagné, plus civilité à retourner dans le pays. C'est même ça que fait les criminels là. Les criminels là crucifiés, ils ont marqué ça le fait pour même pour ça pas nous, pour sentir, oh vraiment, nous avons besoin de monde ça sorti. Mais pour Jésus, il n'y a rien pour dire. Il va jouer Pilate, chercher, il va jouer rien pour le dire. C'est ça qui fait obligé de mettre non Jésus, il mettait roi des Juifs. Ça montre que c'est un qui était levé contre la Rome. Dans Jean chapitre 20, verset, chapitre 19, verset 20, on verset nous prêter en dehors, pour nous avoir plus de lumière, il dit beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville
Et elle était en hébreu, en grec et en latin. Dans trois langues, ça il écrit, voix des juifs là, l'écrit en hébreu, pour juifs. Hébreu était commencé fait d'out, mais il y a des gens qui parlaient toujours. En grec, parce que comme si son culture gréco-romaine, on transfert, la Grèce a perdu en pleurs, et puis Rome a pick up. En grec, c'est tellement étendu, son langage est tellement étendu, en plus le monde parlait grec tout, en plus le visiteur était en Jérusalem tout, et en latin, côté, ça c'est langage empire là même, langage officiel empire là. Quant aux Romains, pour Roméo, se proclamer roi des Juifs, c'était le seul crime Jésus. Mais pour les Juifs, dès que Jésus déclarait le Fils de Dieu et le Christ attendu, ces crimes ça a plus qu'un pour montrer la blasphémie. Pour Roméo, Roméo n'a pas de cœur de baguer ça. Mais il rentre là-dedans parce que c'est en autorité. Mais il dit, ouais, des Juifs, parce qu'il faut qu'on bagaille sur lui, pas crucifier le monde par écran sur lui. De lui, ça le fait. Mais pour les Juifs, c'était l'idée, c'est Christ. Et qui ça c'est le Christ qu'il était vraiment. L'idée, c'est le Fils de Dieu. Qui ça il était le Fils de Dieu vraiment. Qui ça attendre le Fils de Dieu? Il a protégé le Fils de Dieu, il a tué le Fils de Dieu. C'est ça la religion qu'il faut faire. Ça, on pense à faire, c'est l'eau à tuer. Ok, maintenant, l'entretien de Jésus sur la croix avec les deux malfaiteurs. Ok, nous revenons à point ça. L'entretien de Jésus sur la croix avec les deux malfaiteurs. Luc chapitre 23, verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Verset 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a un autre côté qui dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. En plus des moqueries des chefs religieux et civils, Jésus devait aussi subir la moquerie de l'un des brigands qui était à côté de lui. Bon, il a condamné, ou pour le mourir, ou le crier, c'est nous, l'autre brigand parmi nous. Je ne peux pas comprendre ça. Pendant qu'il nuit Jésus, l'autre monde a nuit Jésus, il y a des gens qui fou. Ou pour le condamner tout, clou dans mon même javel. Ou l'après l'amour, c'est nous à nous au monde. C'est son génération, monde qui va me chercher compte. Ironiquement à Jésus, sauve-toi toi-même et sauve-nous en même temps si tu le peux. Mais pas parce que tu as besoin de sauver, non, c'est Dieu, ça passe Jésus dans la bêtise. Le brigand repentant reprimandait son camarade pour son attitude à l'égard de Jésus. C'est là, on va le montrer nous qui est l'important. C'est comme ça qu'on sauvé. On va montrer nous quel point qui Jean moun sauvé. Il reconnaissait sa culpabilité. C'est comme ça au droit qu'il a sauvé. Comment tout son péché et son privé de la gloire de Dieu, il reconnaît lui-même de son péché. Il reconnaît l'innocence de Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts, qu'il est mort, qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il reconnaissait que la mort physique n'était pas la fin de toute chose. Il connaît que tu as l'autre la vie en l'au-delà. Il croit que dans la parole de mon Dieu, ce n'est pas ça seulement qui reste la vie, il y a l'autre la vie dans l'au-delà. Il croyait que Jésus irait au paradis tandis que lui en enfer. Il connaît que il n'est pas dans le même côté avec Jésus. Il a fond route, Jésus a fond l'autre. Parce que Jésus était en justice. Il connaît la justice de Dieu et l'innocence de Jésus-Christ. Il croyait que Jésus était véritablement un roi selon ce que le Seigneur avait déclaré à Pilate, parce qu'il avait dit qu'il t'attendait Jésus t'a fait jugement. Il savait que Jésus avait le pouvoir de changer sa trajectoire de l'enfer au paradis. Ça, c'est l'autre bail qui est important. Il connaît que Jésus a songé le côté d'hier. Ça veut dire Jésus a un pouvoir extraordinaire, même Abraham n'a pas fait ça pour faire un monde sortir là. Donc son foi extraordinaire.
Le brigand repentant fit la demande à Jésus en suppliant la grâce de Dieu. Non, et non son propre mérite, il connaît pas mérité, me connaît ça mérité, son péché, même connaît ça mérité, m'a demandé grâce. Et c'est comme ça tout le monde sauvé. Tout le monde qui pas qu'à ouais comme pécheur condamné, qui méritait le jugement de Dieu, ou pas qu'à sauver. Parce que c'est là l'amnistie à entrer. C'est là où pas qu'à faire rien pour sauver. Et pour demander, bon Dieu, grâce. Pour que les deux, avec salut, hein, que le bail pour grand Messia, c'est là accepter le consort qu'à prendre. Soit paraître en grand, avec propre la loi, avec propre ou même salut, pas capable, effectif pour même. Donc c'était la plus belle, la plus simple et la plus efficace des confessions de foi au salut. Brigand ça, il n'y a pas de chance pour le faire. Rien. Donc c'est avec plaisir. Dans la semaine, ça, je prier pour un monde qui est sous cabane l'hôpital. Et je me fais répéter, me dit Seigneur, dit Seigneur, moi demande pardon, est-ce que qu'on n'a pas faire rien pour parce que presque mort. Me demande pardon. Tant pis, acceptez-moi. Me demande pardon pour péché moi. Et mon nan agreement avec moi et puis l'a sauvé comme son monde qui une très bonne personne mais qui pas fait cas de l'évangile, qui pas même pas jamais bloqué l'évangile, mais il pas fait cas de l'évangile. Donc dès que il dans préparation, il le parti pour l'éternité, il met maintenant dans main Christ, l'a sauvé. Parce que si tu crois dans ton cœur, si vous répétez ça à Bocho, ou vous répétez ça au croix dans ton cœur, tu seras sauvé. Et la Bible, par contre, bah, si Jésus qui a dit, ah, brigand, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, ça veut dire n'importe qui call, anybody who call upon the name of the Lord shall be saved. Un bel bagay, oui. Après, mon dans l'évangile, a joué à l'évangile, tandis que c'est pas une seniorité dans le bagay là. Mon a demandé en dernier à joindre le salut. Son belle histoire. OK. Now, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. En vérité. En vérité, aujourd'hui, ce jour-là, tu seras avec moi dans le paradis. Ça dit beaucoup que je ne peux pas passer sur lui. Ça veut dire, Jésus connaît le mourir, Jésus peut le mourir dans la même heure, et tant que Dieu va entrer dans la divinité, pendant l'entrée dans la divinité, avant divinité, il partout. Donc, l'homme, ça va l'expérimenter Jésus dans le paradis, tandis que Jésus, quand pile travail, il va le faire lorsque l'entrée, lorsque l'expier. Pour le chrétien, être absent du corps, c'est être dans la présence de Jésus. Une fois l'homme n'a quitté, il a entré dans cette réalité. Il y a la signification des ténèbres sur la terre. Donc, dernier point ça. Il était déjà environ la 6e heure, il y a eu des ténèbres sur la terre jusqu'à la 9e heure. La 6e heure veut dire midi, et la 9e heure veut dire 3 heures de l'après-midi selon notre horloge. Selon horloge par nous, là, dit, juif, là, lui-même, il commençait à 6 heures du matin, c'est les premières heures. Là, il dit 3e heure, ça veut dire 9 heures, 6 heures, 6e heure, ça veut dire midi. OK? Donc, pas de gain, on monte pour 6 heures pile, 9 heures pile, etc. C'est à partir de Jean-Journée, de bagaille, regarder, c'est comme ça a été contrôlé. Ne pas de gain faire, au moment d'un juif, qui l'a dit là, non, oh, les 3h53, il n'y a pas de gain ça. Mais il contrôle les journées, il contrôle le baron à peu près de journée. OK? Donc, l'heure actuelle pas existé. Dans temps ça. Il n'y avait rien de naturel dans l'épaisseur de cette ténèbre. Et ça que fait l'homme naturel qu'on y a, toute bagaille c'est la nature, toute bagaille c'est la science. Il y a quelques phénomènes qui passent devant qui pas naturel. Il faut qu'on yeux spirituel pour qu'on ait ça pas naturel. Même mon entend les ouais, Jean tempête la vent Jonas dans bateau ouais, Jean tempête la lever le Jean tempête il dit ça pas naturel. Nous habitués à tempête ça pas naturel. Donc il y a événement pas naturel. Fais-nous ça épaisseur, fais-nous ça le pâte naturel. C'est ça que fait Centenier Paul dit, assurément cet homme était un fils de Dieu, le fils de Dieu. La création tout entière réagissait de l'horreur de la scène, de la crucifixion du créateur du monde. Soyez là, je ne peux pas regarder ça. La terre a tremblé, toute création en fait mourir, tout net vivant. Tout bagaille vivant, la terre là vivant, pied bois vivant, tout ça n'a pas regardé, tout vivant, même si on pas exprimé avant. Soleil là dit, je ne regarde pas ça. La terre m'a tremblé, frémi. OK? So, une lumière
Et Jésus t'a entré sur la terre, c'est ton lumière qui fait que quelqu'un connaît. En lumière est illuminée, comme une étoile dans le ciel pour signaler la venue du Seigneur sur la terre. En contraste, son départ de ce monde était marqué par une profonde obscurité au milieu du jour. On fait noir, parfait, qui parfait sens. On fait noir, fait noir, fait noir, fait noir. Dans mi-temps, à midi, on gros fait noir comme ça. Donc, c'est ça qui fait, il était marqué. Il n'est pas arrivé par accident. La signification de la déchirure du voile du temple maintenant. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Il n'est pas marqué dans Luc, mais dans l'autre évangile, il y a un tremblement de terre qui fait, qui est tellement fort, qui chiré, voile temple de haut en bas. Luc chapitre 23, verset 45, le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Le voile du temple séparait le lieu saint du lieu très saint. Tu as le parvis, côté tout le monde juif allait, un corps, un parvis des gentils, côté qui en est honnête. Un parvis des juifs, côté tout juif, garçon, yo capable d'aller. OK? Un parvis pour les femmes et les enfants, un famille, un parvis côté ces juifs, garçons, yo calé. Un l'autre parvis pour les sacrificateurs. Et un l'autre parvis encore, qui est le Saint des Saints, qui ça c'est côté seulement le sacrificateur est capable d'aller et il est capable de porter offrande une fois de l'année. Et gros, ou pas qu'à pénétrer là. Si vous pénétrez ça, on va mourir. Si vous sont l'autre monde à pénétrer, on va mourir. Il est tellement fort que l'autre monde pas qu'à pénétrer. Lorsque le sacrificateur là apprend à rentrer une fois de l'année, il est tout épouvanté. Non seulement l'épouvanté, il est obligé de marrer pied avec un code. Il marrer pied avec un code parce que même s'il mourit, là, il présentait devant bon Dieu. Si bon Dieu pas plaît à lui-même, bon Dieu qui a tout tué là, mais t'avais ou pas qu'à venir chercher. Dès qu'on pas qu'à rentrer dans la présence, ça c'est lui seulement qui doit aller une fois l'année. Là, la pente tout marrer, on code dans cool, on code dans rien. S'il mourit là, on pas attendre là longtemps pour aller code la mettre dehors sans pas rentrer dans la présence de bon Dieu. C'était tellement épouvanté. Mais voici qu'on voile, c'est pas un petit voile comme ça, un voile très très poisse. Et pas un toile qui a chiré naturellement. C'est pas un toile tremblement de terre qui a chiré. C'est un miracle, bon Dieu, qui fait ça chirer de haut en bas. Et que toi, et puis, les chiré par le milieu. Et l'autre côté de haut en bas, mais par le milieu. Voile du temple séparé au lieu le dessin. Seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer le lieu très saint où résidait la présence de Dieu une seule fois dans l'année. Ça de fait une seule fois pour le porter péché pâle, pour le porter péché peuple là. Le voile étant déchiré de haut en bas par le milieu témoigne que le mur de séparation entre Dieu et les hommes était aboli par la croix de Jésus. La croix de Jésus les retirait bagaille ça. Le monde pas adorer le lieu très saint. C'est parce que ça a fini, sacrifice fini. Pas besoin d'un mouvement sacrificiel ça encore. C'est ça que le monde qui a entré dans le judaïsme, de ça le fait là. Ça a fini. Il n'y a pas apporté rien encore. C'est encore une machine que on servait à diesel. Qu'on y a eu dit ça à gasoline. Ou pas qu'à venir à diesel encore. Il n'y a pas fait machine ça à diesel encore. Quoique machine ça qu'on servait à diesel, il n'y a pas fait la diesel. Et même à gasoline, si on fait l'électricité, on va aller dans la gas station pour aller mettre gasoline dans une machine qui fait qui c'est à électricité seulement. Okay? Cela symbolisait aussi la fin de l'ancienne dispensation de la loi. Tous peuvent accéder à la présence de Dieu par le biais du sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Là, on a l'aime comment c'est fini. Conclusion. OK, good. C'est là que je vais parce que nous n'avons pas grand le temps. Je vais prendre plus de versets, mais maintenant, Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Qu'on y a une bagarre à faire. Maintenant, chambre que tu parles à Jésus. Matin, parle à Jésus. Avant de commencer le service, avant de commencer ça, là, je parle à Jésus. Là, je rentre là-dedans comme je parle avec elle. Je n'ai pas besoin de monde parler avec elle pour moi. Qu'on y a capable de parler avec elle pendant que je fais ça là. Nous avons une libre entrée. Par le... Ainsi donc, frère, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Tout ça, Jésus t'a fait sur la croix, ces routes nouvelles, il t'a payé
inauguré pour nous-mêmes. C'est ça qui fait temple planté déchiré. C'est route nouvelle là qui est fin fête. On fait une fête, péché à payer. Qu'on y a là, nous pouvons aller dans le très saint. Et c'est ça, verset a dit, dans verset 23, il dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui a établi sur la maison de Dieu, nous n'avons pas l'autre nom, il n'y a sur le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ seulement. Ça seulement nous pour nous faire qu'on y a, c'est approchons-nous, ou quand on y a, approchons-nous avec un cœur sincère. C'est ça seulement demander, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise confiance, une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. C'est ça seulement, c'est approcher. Ou besoin par rapport au matin, approcher. Ou entrer dans la chambre, approcher. Ou approcher dans le sanctuaire, parce que mur de séparation, il finit, et ça t'est fait parce que Jésus-Christ t'a payé le prix. Jésus-Christ est victime, qui t'a payé, prix pour même. Ou pas besoin sans des taureaux, pas besoin sans des bœufs, pas besoin de rien. Encore, c'est à travers Jésus-Christ, c'est par la foi que vous croyez que Jésus-Christ est mort sur le bois du calvaire pour vous-même. Il était mort dans place. Et pour qu'on approche de Père, pour faire péché, vous demandez le pardon. Et c'est au nom de Jésus-Christ, vous demandez le pardon, sans Jésus qui est effacé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ça qui est mauvais, c'est chrétien qui d'accord pour persister dans le péché. C'est ça qu'elle dit, approchons-nous avec un cœur sincère, pas venir jouer, pas jouer à pécher. Tout ça fait pour mon style besoin un cœur qui est sincère, de la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et puis le corps lavé d'une eau pure, et puis approcher quelque part. Ouais? Donc, il y a quelques versets encore me prendre maintenant pour permettre que nous fassions ça. Donc, c'était un plaisir. Je veux dire que nous sommes capables de présenter l'étude ça pour nous-mêmes. Et nous venons chaque semaine avec une étude. Et je dis à nous je dis à nous arriver dans 120e session. Ça veut dire nous avons 119 autres sessions qui sont là dedans. N'importe où vous voulez, à le réviser. Ou que 119 par notre website là, pasteurmaximéon.com. Non seulement attendez, mais on a une chance pour lire ça, moi-même mettez note moi servir à c'est lire après tout, et puis ça permet d'étudier, ouais, verset écouter sorti, et pour ouais, tout ça nous t'est fait. Donc c'est un plaisir pour être capable d'étudier la Bible ensemble avec vous, et nous croyons que ça t'est fort du grand bien. Donc on a le côté le Seigneur pour nous dire merci, avant de nous retirer quoi nous. Nous disons Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci de ce que, encore une fois, on permet de faire étude ça, nous avons goûté avec toute possibilité à permettre que les fêtes de très tôt, permettre que les capables de briver dans le Seigneur Dieu, nous des cœurs réceptifs à la parole, afin que la parole soit capable de briver, germer, permettre que tout le monde qui va sous influence, étude ça, Seigneur Dieu, va bénéficier et va content de sortir fait, va apprécier la croix de Jésus-Christ, et au cas où elle dans l'autre dimension, Dieu, au cas où ouvrir, Seigneur Dieu, peut capable de connaître ça y est, et puisque nous avons libre entrée dans la présence où juifs, gentils, pas de distinction qu'on y a là, nous devons quand même approcher avec un cœur sincère, mais nous laver d'une eau pure, conscience nous claire. Peut-être que nous avons fait ça, avec que nous avons toujours recevoir nous lorsque nous venons dans la présence. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour tout ce qu'on fait pour capable de nos libertés. C'est comme ça nous demandons de toute grâce à eux. Fortifiez-nous et de nous rencontrer encore une prochaine fois pour nous continuer à étudier là. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Bon, et voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de présentation ça et nous croyons que vous êtes bénis. Donc, nous croyons qu'une prochaine fois encore, nous attendons au petit bonheur pour nous et pour moi-même, je souhaite que tout bagage sorti bien parce que après tout, si tout bagage pas sorti, il faut recommencer. Et je ne peux pas rien faire ça. Donc, priez pour moi, je prie pour que bon Dieu est béni. À la prochaine.